Merci tellement de m'accueillir ce matin. Merci de votre confiance aussi. Parce que là, j'ai eu une belle présentation de la part de Nathalie, mais vous n'avez aucune idée de je suis qui. Puis là, vous êtes assis, puis vous attendez, puis ça prend un peu de foi. Qu'est-ce qu'elle va nous partager ce matin? Peut-être que ça va être du grand n'importe quoi. Peut-être que ce ne sera pas clair. Peut-être que ça va être vraiment long. Vous ne savez pas à quoi vous attendre. Donc, je veux honorer votre acte de foi ce matin, votre confiance que vous témoignez à mon égard. Puis là, peut-être vous vous dites, en vous regardant les uns les autres, « Ah ben ça va, hein? Elle a un beau sourire, elle a l'air bien sympathique. Ça devrait être correct. » C'est vrai que mon sourire, souvent, m'ouvre plein de portes. Les gens me font confiance naturellement. D'ailleurs, je suis très reconnaissante parce que quand j'étais plus jeune, mes parents ont dépensé quelques milliers de dollars dans mon sourire. Avec des bras, je leur en suis éternellement reconnaissante. C'était pas la même chose à l'époque. Et je me souviens du jour où on m'a retiré mes broches. Et les gens autour de moi me complimentaient, me disaient « Wow, Priscille, tu as tellement un beau sourire », à tel point j'ai comme réalisé à un certain moment que j'avais peut-être là une arme secrète, un moyen pour faire en sorte que les gens me fassent confiance, m'apprécient. Et c'est devenu même au point où je l'ai peut-être même surjoué, ce sourire-là, en me disant que c'était de cette façon-là que les gens voulaient que je sois, puis c'était comme ça qu'ils m'aimeraient. Mais la vérité, en fait, c'est que derrière mon beau sourire qui a coûté plusieurs milliers de dollars à mes parents, là, je vais vous faire une confidence ce matin, puis vous allez peut-être trouver que c'est un peu intense, vous allez vous dire « Wow, on ne se connaît pas, elle va jusque-là, elle! » Mais derrière mon sourire, souvent très grand, souvent éclatant, plus souvent que ce que j'osais imaginer ou réaliser, il y avait énormément à l'intérieur de moi de chiolage. Beaucoup de critiques. Je suis une critiqueuse compulsive et une insatisfaite chronique. Fait qu'il y avait une sorte de décalage constant entre l'image que je projetais à l'intérieur et le discours que je pouvais avoir. L'image extérieure, voilà, et le discours que je pouvais avoir à l'intérieur. Et je pense que c'est comme ça, en fait, depuis de très nombreuses années. On pourrait peut-être analyser un petit peu mes traumas d'enfance ou mes mécanismes de défense que je me suis construite pour essayer de comprendre comment j'en suis venue à ça. Je vous épargne là, ce genre de détails-là, mais je vais aller directement à ce point-ci ce matin. Il y a quelques mois, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai frappé un mur. Dieu, dans sa grâce, a permis que je frappe un mur et que je réalise que je croyais un mensonge. Vous savez, quand on demande à Dieu de renouveler nos cœurs, renouveler nos pensées, de mettre en lumière les choses dans nos vies qu'il voudrait qu'ils changent, c'est audacieux comme prière. Et Dieu répond toujours. Et Dieu a fait ça dans ma vie. Il m'a permis de frapper un mur il y a quelques mois, qui m'a permis de réaliser un mensonge. Et ce mensonge-là allait comme suit. Le fait de chialer et de critiquer sans cesse, je croyais que ça me rendait en fait plus intelligente que les autres. C'est comme si, à partir d'un moment donné, je ne sais pas quand, mais je me suis mis à croire que de voir les failles dans la vie des gens ou dans différentes situations qui m'entouraient, de percevoir là où ça ne tourne pas rond, de voir où c'est incomplet ou de focusser sur ce qui devrait être amélioré, clairement, parce qu'il y a plein de choses qui devraient être améliorées autour de nous. C'est comme si le fait de faire ça, ça voulait dire que moi, je n'étais pas naïve. À moi, là, on ne peut pas me passer un sapin. Hein? Moi, je voyais clair, peut-être plus que les autres. Le guitariste, tantôt, là, il était bon, là, mais moi, j'ai entendu une couple de fausses notes. Peut-être pas vous, là. À moi, on ne m'en passe pas. La prédicatrice, ce matin, les 3 premiers points étaient bons, mais le 4e, on aurait pu s'en passer. On avait compris. Comprenez ce que je veux dire? Je suis le genre de personne qui s'assoit le matin dans mon salon. Et vous savez, mon salon, il est superbe. Il y a 4 ans et demi, quand mon mari et moi, on a été appelés à devenir pasteurs en Beauce, on s'est payé une petite maison qui avait besoin de rénovation et on l'a mis vraiment à notre goût. Ma maison, elle est chaleureuse, elle est confortable. On a engagé une designer pour qu'elle soit belle. Mais moi, quand je m'assois le matin avec mon café dans mon salon, dans ma belle maison designée, là, tout ce que je vois, c'est la petite craque là, sur le manteau de la cheminée là, parce que la peinture n'a pas bien été faite à cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'au fond de moi,
je croyais que le fait de voir toutes ces choses-là, ça me rendait perspicace, que moi, j'avais les yeux grands ouverts. Sauf que je ne voyais pas à quel point, et ça depuis longtemps, en fait, ce que ça faisait dans mon cœur, c'est que ça l'empoisonnait. Ça nourrissait une colère qui était grandissante et une insatisfaction aussi constante dans ma vie. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que je le réalise, puis que je vois vraiment avec ses yeux à lui dans quelle impasse je me trouvais. Et donc, le titre du message, ce que je vais vous partager ce matin, ce que j'ai à cœur d'échanger avec vous, c'est « Émerveiller ». Émerveiller, c'est le résultat d'une étude biblique que j'ai faite et d'un cheminement personnel suite au fait que Dieu a permis que je frappe ce mur-là. Et j'ai réalisé à travers ce cheminement-là comment Dieu voulait m'apprendre à déplacer mon regard. Dieu voulait que je commence à voir, je veux dire vraiment voir, c'est-à-dire mettre devant mes yeux la quantité infinie de grâce qu'il déposait dans ma vie, la quantité infinie de bonté et de cadeaux qu'il déversait au quotidien pour moi. Et j'ai réalisé que lorsque je choisis de détourner l'angle de mon regard intentionnellement, alors je constate étonnamment que, alors que mon cœur était rempli d'insatisfaction, puis de colère et d'incompréhension, soudainement, seulement en déplaçant mon regard, mon âme se transformait en une source de vie et de bonheur comme j'aurais jamais pu imaginer que c'était possible. Ça a l'air trop simple, vous allez me dire. Ça a l'air beau ce qu'elle dit, mais il y a sûrement un piège quelque part. C'est pas parce qu'elle a un beau sourire qu'on est naïf. Là. On va tout gober ce qu'elle va nous dire ce matin. Alors, laissez-moi vous prouver ce que je suis en train de dire ce matin. On va aller ensemble dans le jardin d'Éden. On va commencer par là, en tout cas. C'est un bon point de départ. Souvent, mes études bibliques commencent avec le jardin d'Éden parce que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden explique beaucoup de choses qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc, je lis souvent Genèse 1 à 3. Et qu'est-ce qu'on voit dans Genèse 1 à 3? Je vais vous le résumer rapidement. Au commencement, on peut voir que Dieu a créé quoi? Les cieux et la terre. Et puis ensuite, il a créé Adam et Ève. Et il les a placés tous les deux dans un jardin parfait, dans un lieu absolument extraordinaire. Adam et Ève étaient entourés dans ce lieu-là de 10 milliards de cadeaux et de grâces et de la bonté de Dieu. Et ils vivent une relation parfaite avec Dieu aussi, c'est ce qu'on voit. Ils marchent avec lui dans le jardin tous les soirs. Ils ont une relation avec lui difficile à imaginer, qui était vraiment incroyable. Adam et Ève avaient aussi une relation de couple parfaite. Et oui, c'est arrivé une fois dans l'histoire de l'humanité. J'aurais voulu voir ça. En plus, Ève pouvait manger tout ce qu'elle voulait sans prendre de poids. J'ai hâte d'être au ciel pour vivre la même chose. Hein? Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire amen à ça? Wow, qu'on a hâte. Donc, Adam et Ève vivaient une harmonie parfaite avec tout ce qui se trouvait dans le jardin. Ils avaient de quoi triper leur vie. On s'entend? Et ce n'était pas une prison, contrairement à ce que certains ont pu dire. Hein? C'était vraiment un vrai paradis. Mais il y avait une seule chose. Au milieu du jardin, il y avait un arbre auquel Dieu avait dit de ne pas toucher. Un seul arbre parmi des milliers. Et à cause de cet unique arbre-là, un jour, il y a un serpent qui parle, qui se pointe. Il y avait des petits trucs un peu bizarres dans ce jardin-là, j'avoue. Bon, un serpent qui parle, qui se pointe, et c'est là que ça commence à se compliquer sérieusement. On va lire ensemble dans Genèse 3, les versets 1 à 7. Vous le voyez à l'écran. Donc, ce fameux serpent-là était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.
Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Ce serpent-là étrange qui parlait, c'était qui exactement? Est-ce que vous savez? C'était Satan. Satan, c'est qui, lui? Pour revenir au tout début, Satan, c'était jadis un ange super important au ciel. C'était le responsable de la louange au ciel. C'est lui qui dirigeait la musique et l'adoration qu'on élevait et qu'on élève encore, on en a parlé dans le temps de louange d'ailleurs, vers Dieu, jour et nuit au ciel. En fait, pour le dire autrement, Satan, c'était le responsable de la reconnaissance au ciel. C'est intéressant. Et c'est tellement ironique parce que ce qui s'est produit un jour dans son cœur, c'est exactement l'inverse de la reconnaissance. Satan s'est mis à vouloir plus. Il voulait plus de pouvoir, il voulait plus de gloire, il voulait être comme Dieu finalement. Et son cœur s'est enflé d'orgueil. Mais ultimement, quel a été le point de départ? Le point de départ qui a provoqué cet orgueil-là, c'est que Satan a cessé de regarder à tout ce qu'il avait d'extraordinaire autour de lui. Il avait pourtant un poste super important, il avait accès à la présence de Dieu, mais il s'est mis à regarder à ce qu'il n'avait pas et qu'il pensait qu'il aurait dû avoir. Ultimement, avant même de devenir orgueilleux, Satan est devenu ingrat. Ça a été le point de départ et l'origine de son renvoi du ciel, son ingratitude. Alors qu'il vivait dans la surabondance la plus totale qu'on ne peut même pas imaginer. C'est fou quand on y pense. Et depuis qu'il a été chassé du ciel, c'est le même poison qu'il vient injecter dans nos cœurs. C'est le même poison qu'il a injecté dans le cœur d'Adam et Ève. On dit souvent que la chute d'Adam et Ève a été causée par leur orgueil, parce qu'ils voulaient être l'égal de Dieu. C'est vrai, mais en fait, avant même que cet orgueil-là s'installe, comme Satan, là où ça a commencé à glisser, c'est au moment où ils ont fait preuve d'ingratitude. Dans le passage qu'on a lu, des versets 1 à 5, le serpent, il fait juste parler avec Adam et Ève. Il leur soumet des idées, hein? Il dépose quelques doutes dans leur esprit. On voit que c'est Ève qui répond. D'ailleurs, c'était sûrement elle la plus bavarde des deux, là. Mais on ne va pas se leurrer. Adam, il était juste à côté, hein? Donc il participait à tout ça. On va se dire les choses comme elles sont. Mais jusque-là, des versets 1 à 5, il n'y a rien de dramatique qui se passe. C'est une discussion. Jusqu'à la fin du verset 5, Adam et Ève ont encore la possibilité de sauver s'ils veulent, de ne pas embarquer dans le jeu de Satan ou encore d'aller en parler avec Dieu. Il aurait pu faire ça. Hein? Mais là où tout bascule, là où tout change, c'est au verset 6. Remarquez bien ce qui se passe. Au verset 6, ce que ça dit, on peut mettre la prochaine diapo. Alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'histoire bascule littéralement au moment où le regard d'Ève se détourne de la surabondance de tout ce que Dieu lui avait donné pour fixer son regard sur la seule et unique chose à laquelle elle n'avait pas accès. Ce qui se passe, c'est que l'angle de son regard change. Et ses yeux qui voyaient les bontés infinies de Dieu, tout ce que Dieu lui avait offert, ont commencé à se fixer sur ce qui lui manquait peut-être. Et qu'est-ce qu'elle a vu quand elle a détourné son regard? Le verset 6 dit que ce fruit-là qu'elle a commencé à regarder était précieux pour ouvrir l'intelligence. Moi, ici, je pogne un 2 minutes. On a parlé de cette expression-là hier soir. C'est comme aller sur le banc. Hein? On a besoin de réfléchir. C'est ça, pogner un 2 minutes, comme au hockey. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai cru toute ma vie que de chialer, de voir les défauts, les imperfections, ça me rendait plus intelligente, plus lucide. Ça voulait dire que je voyais plus clair que les autres. C'est fou parce que c'est exactement le même piège que Adam et Ève dans lequel je suis moi aussi tombée. Chaque fois que je détourne mon regard de tout ce que Dieu m'a donné d'extraordinaire, qui est innombrable, tout ce que Dieu a mis dans ma vie qui est bon pour moi,
et que je commence à regarder à ce que je n'ai pas, à ce que je crois que je devrais avoir, à ce qui ne fonctionne pas à mon goût, ce qui est imparfait, ce que, moi aussi, je voudrais ça, j'ai bien le droit. Je tombe dans le même piège qu'Adam et Ève, de penser que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi, ce qu'il me faudrait, et que peut-être, en fait, je comprends mieux les choses que lui sur ce que j'ai besoin. Comprenez-vous le piège? Adam et Ève, en détournant les yeux de ce qu'ils avaient pour regarder le seul fruit interdit, ont commencé à se dire, peut-être que Dieu leur cachait quelque chose. Comment ça se fait qu'eux, ils n'avaient pas accès à la connaissance du bien et du mal? Ça a l'air louche. Peut-être que Dieu n'est pas si bon que ça, finalement, s'il nous interdit un fruit qui a l'air si bon. Comment ça, on n'a pas droit à ça? Nous autres aussi, on aimerait ça voir clair, hein? Et la faute d'Adam et Ève s'est transformée en orgueil, à s'imaginer qu'ils savaient mieux que Dieu ce qui était bon pour eux. Mais au départ, ce qui les a conduits là, c'est qu'ils ont commencé à être ingrats face à tout ce que Dieu leur avait donné par amour pour leur bien. Et peut-être, et c'est là que je veux vous amener ce matin, peut-être qu'au fond, l'ingratitude, c'est aussi le vrai point de départ de nos propres chutes. L'ironie encore ici, c'est que Adam et Ève désiraient que leurs yeux s'ouvrent, comme moi. Ils voulaient voir plus. C'est comme ça que le serpent leur a présenté la chose. Mais la vérité, c'est que leurs yeux étaient déjà pleinement ouverts. Parce qu'ils étaient fixés sur Dieu. Leur vision était parfaite. Leurs yeux étaient constamment émerveillés par la bonté infinie de Dieu, sa grandeur, sa créativité, sa gloire. C'est pour ça qu'ils avaient été créés d'ailleurs. Et c'est tout ce qu'ils avaient besoin de voir. C'est vrai qu'il y avait des choses qu'ils ne voyaient pas. Là-dessus, il n'y avait pas tort. Il y a des choses qu'ils ne voyaient pas. Adam et Ève n'avaient pas encore vu la laideur. Ils n'avaient pas vu encore la souffrance. Ils n'avaient pas vu la mort non plus. Et donc, quand leurs yeux se sont ouverts sur ces choses-là, ils ont vu plus, c'est vrai, mais ils n'ont pas vu plus clair. Pourquoi? Parce qu'en voyant ces choses-là, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont commencé à avoir des doutes sur la bonté de Dieu. Leur vision s'est embrouillée. Ils ont commencé à se demander si Dieu était vraiment constamment digne de confiance ou pas. Le doute s'est installé. Et donc, comme Adam et Ève, chaque fois que nous détournons nos yeux des 10 milliards de cadeaux que Dieu a placés dans nos vies, gratuitement, toutes les belles choses qui nous entourent, qui témoignent de la bonté parfaite et infinie de Dieu, lorsqu'on détourne nos regards de ça, nous aussi, notre vision s'embrouille et notre chute s'amorce. Moi, j'ai compris, à cause de ce passage-là dans Genèse 3, que l'origine de ma propre colère intérieure, qui était nourrie depuis longtemps, de mon insatisfaction chronique, c'était cette même ingratitude-là que Adam et Ève. Comme eux, mon regard était fixé constamment au mauvais endroit. Et je pensais que ça faisait que je voyais plus clair, mais en fait, ça nourrissait un doute sur la bonté de Dieu constamment. Ça m'éloignait de lui et ça me plaçait en Dieu de ma propre vie, en fait, à penser qu'au fond, je sais peut-être mieux que Dieu ce que moi j'aurais besoin d'avoir. Vous comprenez? J'ai réalisé que mes yeux voient réellement clair, en fait, seulement lorsqu'ils sont fixés sur Dieu. Et seulement lorsque mes yeux choisissent de s'émerveiller de sa bonté infinie dans chaque aspect de ma vie. Là, vous allez me dire, ben oui, c'est facile à dire, mais on vit dans un monde brisé. On vit dans un monde imparfait. Il y a de la souffrance partout. Comment faire pour ne pas voir ces choses-là? Je le sais, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'histoire, heureusement, ne s'arrête pas à la chute d'Adam et Ève. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On peut étudier ce qui se passe dans Genèse 1 à 3 pour comprendre certaines choses, mais on n'est pas condamné à y rester et à revivre le même cycle qu'Adam et Ève parce que Jésus est venu pour nous délivrer. Amen. Jésus est venu. Et vous savez, un des noms qu'on a donné à Jésus, on l'appelle le nouvel Adam. Ça, c'est vraiment intéressant.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on appelle Jésus le nouvel Adam, mais l'une d'entre elles, c'est que là où Adam et Ève ont échoué, Jésus, a eu la victoire. Face à la tentation du serpent, Jésus, lui, a passé le test. Alors que Adam et Ève ont fait entrer le péché dans le monde et la désolation aussi, Jésus, lui, est venu triompher sur le péché et nous offrir la vie, et la vie en abondance et la vie éternelle. Amen. Et donc, grâce à Jésus, on n'est pas condamné à rester pris dans le même cycle infernal de regards détournés et d'orgueil qui cause notre chute comme Adam et Ève. Et ce que je trouve vraiment fascinant et que j'ai découvert dans mon étude biblique des derniers mois, c'est que Jésus, parmi toutes les choses fabuleuses qu'il a fait, et il en a fait vraiment beaucoup, mais en tant que nouvel Adam, une des choses merveilleuses qu'il a fait, c'est qu'il a vécu une vie de reconnaissance radicale. Jésus n'a pas été ingrat comme Satan ou comme Adam et Ève l'ont été avant lui. Jésus a vécu une vie dans laquelle ses yeux sont restés fixés sur la bonté de Dieu et une vie dans laquelle la reconnaissance était possible, même dans les pires épreuves et les moments les plus laids de sa vie. J'avais jamais vu ça avant, puis maintenant, je vois que ça quand je lis les évangiles. J'aimerais qu'on regarde ensemble quelques moments significatifs dans la vie de Jésus qui démontrent que Jésus vivait une vie de reconnaissance radicale. La première histoire que j'aimerais qu'on regarde dans Jean 6, Jésus se retrouve face à une foule immense. Il a enseigné pendant toute la journée. Il était peut-être un petit peu comme moi, là, quand il parlait, il s'emballait, fait que ça durait plus longtemps que prévu. Donc, comme personne n'était préparé à entendre un enseignement aussi long, les gens se sont retrouvés à la fin de la journée où il y avait un peu faim. Mais les disciples n'avaient rien à proposer à manger. Comme il n'y avait pas de solution, sauf le petit lunch un petit peu ridicule d'un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et on a présenté ce lunch-là à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait dans Jean 6, 11? Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis il les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Jésus n'a pas regardé à l'imperfection de la situation ou au manque. C'est un petit lunch pour 5000 personnes. Moi, là, si on m'avait donné le petit lunch, j'aurais fait « Ah, merci, trop gentil! » Mais à l'intérieur de moi, tu me niaises-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Comprenez? Parce que moi, je sais compter, hein, je vois clair, je suis intelligente. 5 pains, 2 poissons, c'est insuffisant. Mais Jésus, ce n'est pas ça qu'il a fait. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a choisi d'embrasser l'insuffisance. Il a été reconnaissant pour ce qu'il avait, pour ce que Dieu lui donnait. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ça a été plus que suffisant. Il y a même tellement eu de nourriture qu'il est resté 12 paniers complets de reste. Un autre moment clé de la vie de Jésus, cette fois-ci dans Jean 11, un petit peu plus loin. Jésus arrive à Béthanie avec ses disciples et il se retrouve devant la tombe de son grand ami Lazare qui est mort depuis 4 jours. Les larmes coulent sur le visage de Jésus. Les gens autour de lui sont démolis par le deuil. C'est un moment vraiment difficile. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jusqu'à dernièrement, moi, j'avais toujours trouvé étrange la réaction de Jésus à ce moment-là. On peut lire dans Jean 11, verset 41, Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. » Et alors, Lazare est sorti de sa tombe. Ce qui était mort est revenu à la vie. Wow! La reconnaissance précède le miracle. Jésus l'a démontré par sa vie. La reconnaissance multiplie notre pas assez et ramène à la vie ce qui semble mort autour de nous. Amen. Lorsque, comme Jésus, on choisit de fixer nos yeux, non pas sur le manque, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on pense qu'on devrait avoir, sur ce qui semble impossible, mais qu'on choisit plutôt, comme Jésus, de regarder à Dieu sur ce qu'il nous a déjà donné, sur ce qu'il est capable de faire. Si on choisit de lever nos yeux vers le ciel et de continuer de croire que Dieu est parfaitement bon, qu'il nous offre toujours le meilleur pour nous, alors ce qui semblait impossible peut devenir possible.
Alors, ma réflexion continue et je me dis, le vrai problème, donc, dans ma vie, ce serait finalement pas un manque de ressources, même si je semble des fois avoir reçu bien peu, ou un manque de possibilités, même si des fois je viens frustrée par les portes fermées devant moi, ou même un manque de temps. Hein? 24 heures dans une journée, on s'entend, c'est rarement suffisant. Mais le vrai problème dans ma vie, c'est le manque d'émerveillement et de reconnaissance pour tout ce que j'ai qui est pleinement suffisant. Amen. Je n'ai pas besoin de plus. J'ai besoin de renoncer à mon ingratitude. J'ai besoin de réaliser à quel point j'empoisonne et je meurtris constamment mon âme à force d'être ingrate alors que j'ai tant reçu. J'ai tant reçu. Il y a des milliards et des milliards de cadeaux qui m'entourent partout. Chaque jour, chaque instant de ma vie, Dieu qui prend soin de moi, qui me tient, qui veille. Et lorsque je suis capable de voir ces choses-là, lorsque je choisis de les regarder, l'abondance peut prendre place. Jésus l'avait compris, lui. Et c'est tellement devenu même une seconde nature pour lui qu'il était capable de faire face même aux pires situations de sa vie terrestre avec reconnaissance. Il l'avait pratiqué. Dans Matthieu 11, Jésus se retrouve devant ce qui semble être le plus grand échec de son ministère. Les gens ne répondent pas à ses miracles. C'est dur à croire pour nous aujourd'hui. On se dit, si Jésus était là, hey. Mais non, à son époque, il y a des gens qui ne répondaient ni à ses enseignements, ni à ses miracles. Jésus était un peu exaspéré, et avec raison. Et on peut voir dans Matthieu 11, versets 20 à 21 et verset 23 aussi, que Jésus fait des reproches aux villes où il a performé toutes sortes de miracles et la fermeture de cœur des gens. On ne va pas le lire, mais vous le voyez affiché. Jésus n'en revient pas. Mais c'est intéressant de voir que, alors que ça ne semble pas fonctionner, oui, c'est arrivé à Jésus, ça ne semble pas fonctionner comme il voudrait, alors que Jésus donne son meilleur et qu'il n'y a pas de résultat, ou très peu, Jésus choisit quand même de rester reconnaissant. Le passage suivant, juste après celui qu'on vient d'afficher, juste après le verset 23, on peut arriver au verset 25 et 26. Ça nous dit, à ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Ça a l'air de ne pas marcher, ça ne donne rien. Mais Père, je suis reconnaissant parce que tu as décidé que ce serait comme ça. Au milieu de ce qui semble être un échec, une situation sans espoir, Jésus est reconnaissant et continue de fixer ses yeux sur Dieu et ce que Dieu lui a donné. Et ça lui permet de poursuivre sa mission, la tête haute, de rester focus sur ce que Dieu lui a demandé d'accomplir et de ne pas dévier malgré le peu de résultats apparents. Et même lorsque Jésus arrive à cette étape-là, la plus cruelle, la plus injuste, et de loin la plus souffrante de sa vie, la croix, vous allez voir, on va regarder ensemble, Jésus choisit encore la reconnaissance. Il aurait raison d'être fâché, de trouver ça injuste. Il allait mourir dans moins de 12 heures. Mais plutôt, il s'est assis à la table avec ses disciples pour un dernier repas. Et Luc 22, 19 nous dit, « Ensuite, il prit du pain et après avoir, on peut le dire ensemble, remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Littéralement, ici, on le relit souvent dans nos églises évangéliques, on reprend la communion ensemble, on passe vite, on le connaît par cœur, ce passage-là. Mais réalisez-vous que Jésus était en train de montrer à ses disciples que comme le pain et son corps allaient être déchirés, allaient être meurtris. Et malgré ça, Jésus remercie. Jésus est capable d'être reconnaissant même pour ce qui va le briser. C'est fort. Le mot « remercier » ici dans ce passage-là, dans ce verset-là de Luc, c'est un mot en grec qui... c'est le mot « eucharistéo ». La racine de ce mot-là, c'est « charis » qui veut dire « grâce ». Jésus a pris le pain qui représentait son corps qui allait être brisé et a vu ça comme une grâce. Et il a remercié.
il a été capable de voir cette ultime épreuve-là de sa vie comme un cadeau. Et même plus, le mot charis dans Eucharistéo possède aussi le dérivé chara qui signifie joie. Il a fait plus que remercier. En fait, il savait que le fait de choisir d'être reconnaissant, choisir l'Eucharistéo, produirait la joie, même au milieu de ses pires épreuves. Car rien ne va comme on voudrait, puis ça nous arrive, soyons honnêtes. Dans ce monde si imparfait, qui semble avoir seulement qu'insuffisance à nous offrir, dans ce monde où il y a tellement de malheur, tellement d'injustice, Jésus nous a démontré par sa vie que la joie et la grâce sont encore possibles à travers la reconnaissance. Même l'auteur Anne Voskamp, que j'aime beaucoup, va dire « La façon la plus décisive de se préparer à une crise, parce qu'on sait qu'on va en vivre, c'est de se préparer à rendre grâce. » C'est une arme extrêmement puissante. Jésus l'a démontré par sa vie jusqu'à sa mort que même la souffrance peut être vue comme une grâce, comme un sujet de joie si on choisit de s'asseoir à la table de la reconnaissance. Si on choisit de fixer nos yeux sur les sujets de bonté et de joie qui sont encore là dans nos vies. Et je veux que ce soit très clair ici ce matin. Je ne parle pas du tout d'exercer la pensée positive ou de choisir de nier la réalité, d'imaginer qu'il y a juste des licornes et des papillons roses dans notre vie. Ce n'est pas du tout de ça que je vous parle ce matin. Dans Luc 22, au dernier repas, Jésus n'est pas en train de faire le party avec ses bros en essayant d'oublier ce qui va se passer dans une couple d'heures. Jésus est en train de regarder en face le pain. Il est en train de boire le vin qui représentait le sang qui allait être versé. Il regardait la souffrance en face. Et c'est en regardant la réalité bien en face qu'il a choisi volontairement, malgré tout, l'Eucharistéo, la reconnaissance radicale. Et je vais vous dire aussi que ce dont je vous parle ce matin, ce n'est pas non plus ce qu'on appelle le contentement. Je suis un petit peu allergique à ce mot-là ces temps-ci parce que j'aime pas le sens qu'on donne à ce mot-là aujourd'hui, le contentement. C'est comme si on dit, se contenter de ce qu'on a, du genre, bon, ça va être ça mon lot d'envie, ça a l'air. C'est pas de ça que je parle. C'est l'inverse de ce que Jésus a fait en tant que nouvel Adam. Jésus ne s'est pas contenté de sa petite misère de vie en disant, ça va être comme ça. Jésus a choisi la reconnaissance radicale, au contraire, comme mode de vie, en réalisant que cette reconnaissance-là doit être une reconnaissance active et qu'elle est puissante. C'est une reconnaissance qui croit au miraculeux. C'est une reconnaissance qui est triomphante, qui se bat au travers des pires adversités pour saisir l'épanouissement qu'il y a en Dieu, pour vivre pleinement la vie riche et abondante qu'il a pour nous, sachant que c'est encore vrai, même quand on traverse des vallées de l'ombre de la mort ou les déserts les plus difficiles de nos vies. La reconnaissance radicale que Jésus a démontrée, c'était un choix conscient, qui vient du fait qu'on comprend qu'être reconnaissant, c'est la seule posture qui a le pouvoir de générer la vie en nous. Quand on saisit que c'est l'ingratitude qui a initié la chute d'Adam et Ève, puis qu'on réalise qu'une des choses fondamentales que Jésus a fait en tant que nouvel Adam, c'est de choisir la reconnaissance radicale, alors on peut comprendre à quel point cette posture-là fait toute la différence dans nos vies. Cet été, j'ai lu un livre de Anne Voskamp, je viens de la citer. Peux-tu me montrer? J'ai oublié le mien, Nathalie. Un livre qui s'appelle « 1000 cadeaux ». Je l'ai lu en anglais. 1000 Gifts. Ah, merci. Oui. Il était dans ma bibliothèque depuis un bout de temps. Je ne savais même pas ce qu'il contenait, ce livre-là. Et au milieu de mes défis personnels, j'ai senti le Saint-Esprit me pousser à lire ce livre-là. Dieu me parle beaucoup à travers mes lectures de livres. Et cette femme-là, Anne Voskamp, c'est une femme, tout ce qu'il y a de plus normal, qui vit en Ontario. Elle est mariée à un fermier. Elle a 6 enfants. C'est une mère un peu... elle a de la broue dans le toupette. Mais elle explique dans son livre que malgré son amour pour Dieu,
Elle était, elle aussi, tiens donc, consumée par une colère intérieure et une insatisfaction un peu épeurante. Et puis, un jour, conduit par l'Esprit, il y a une de ses amies qui lui a suggéré de faire une liste dans les mois suivants de 1000 cadeaux qu'elle reconnaissait que Dieu avait placés dans sa vie. Et à travers ce processus-là qui avait l'air banal, elle a vu son cœur être complètement transformé. Et ce livre raconte son histoire et son parcours personnel à travers tout ça. Et donc, en lisant ce livre-là, j'étais émerveillée de voir que Dieu rencontrait mon besoin. Alors, j'ai décidé de faire la même chose. Je me suis pris un petit cahier, cute. C'est mieux quand c'est joli. Et je me suis mis à écrire, je me suis mis à ouvrir grand les yeux pour regarder autour de moi. Qu'est-ce qu'il y avait de beau? Qu'est-ce que Dieu mettait dans ma vie? Je me suis engagée à voir les bontés de Dieu partout autour de moi. Au début, c'était facile, c'était l'été en plus. Là, vous avez ma liste à l'écran. Voilà, la qualité n'est pas super. Mon premier point, c'était les melons d'eau en cube. Ben oui. Je cherchais ce que je pouvais, tu sais. L'été, mon mari coupe les melons d'eau en cube. Là, je mange les plus foncés, ceux du centre. Là. C'est tellement bon. Les melons d'eau en cube. Une canette de bubbly froide. Ça a l'air nono, hein? J'ai mis aussi, numéro 11, un pina colada dans un joli verre doré. Apprendre une nouvelle chose. Ça a l'air nono. Mais j'ai réalisé que quand je commençais à faire ça, et même dans les journées que je trouvais les plus difficiles, j'ai réalisé que c'était un muscle que je commençais à entraîner. Et qu'à force d'entraîner ce muscle-là, mon réflexe devenait de plus en plus de voir tout le beau autour de moi et de vivre une reconnaissance radicale, moi aussi. C'est vrai qu'il m'arrive encore, un peu trop souvent, de me sentir pas très reconnaissante et d'avoir le réflexe de continuer de chialer. C'est contre nature, en fait. C'est pas normal de chercher le beau dans des situations imparfaites qui nous irritent le plus. Mais en m'obligeant à faire cet exercice-là, mes yeux ont commencé à s'ouvrir comme jamais auparavant. J'ai commencé à voir à quel point Dieu met en œuvre des effectifs d'une grandeur et d'une complexité magistrale dont je ne me doutais même pas pour prendre soin de moi. J'ai commencé à voir que Dieu prenait toutes sortes de moyens pour me bénir, pour m'aimer de milliards de façons différentes à chaque milliseconde de ma vie. Ses plans pour ma vie sont parfaits. Il répond à mes prières d'une façon que je ne voyais même pas. Les gens merveilleux qu'il place autour de moi. Il y a tant de beauté autour de moi. Et toutes ces choses-là restaient vraies, que ça aille bien ou que ça aille mal dans ma journée ou dans ma semaine. Vous savez, quand on fait ça, choisir de voir les choses que Dieu fait dans nos vies, on fait un petit peu comme Adam le fait dans le jardin d'Éden, quand il s'est mis à nommer les animaux. C'était une tâche qui lui a été donnée. Il s'est mis à nommer ce qu'il y avait autour de lui. Nommer les bontés de Dieu et nommer ses bienfaits, ça a quelque chose d'édénien. Ça appelle la vie. Soudainement, ce qui était invisible, qu'on ne voyait pas, devient visible quand on met ces choses-là devant nos yeux volontairement, intentionnellement. Ce qu'on ne percevait pas que Dieu faisait, on commence à le voir si on s'arrête pour vouloir et choisir de les regarder. Et en nommant, en comptant toutes les façons dont Dieu nous aime et en choisissant d'y attacher notre cœur, le sang coule dans nos veines à nouveau. Le souffle revient dans nos poumons. Et on sent Dieu qui est juste là, tout près. Et on réalise qu'en fait, c'est pour ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour la reconnaissance, au milieu des pires chaos. Amen. J'ai invité David avec sa guitare. J'aimerais terminer avec une dernière histoire, le temps que David s'installe. L'Évangile de Luc, au chapitre 17, nous raconte un autre moment. Il y en a tellement. Un autre moment où Jésus a guéri 10 lépreux. Ces 10 hommes-là avaient une maladie de peau qui faisait qu'ils étaient vraiment méprisés et rejetés par la société où ils vivaient. Ils étaient considérés comme impurs. Et donc, dans ce temps-là, on les excluait même de la ville, de la vie sociale, et ils vivaient énormément de souffrance. Et puis, Jésus arrive.
et change leur vie radicalement en les guérissant. Et une fois que ces 10 hommes lépreux-là sont guéris, il y a quelque chose de fascinant qui se passe. On peut lire dans Luc 17, 15 à 19. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » C'est vraiment intéressant. Il y a 10 hommes guéris physiquement, mais il y en a un seul qui revient pour remercier. Et qu'est-ce qui se produit pour cet homme-là en particulier? Il a reçu beaucoup plus. Cet homme-là aussi a été sauvé. Tout ce qu'il a fait, pourtant, c'est juste dire merci. Mais Jésus associe la foi de cet homme-là à sa reconnaissance. Quand notre foi est active, elle devrait produire la reconnaissance. Et c'est très, très intéressant parce que ce qui se produit pour lui à cause de sa reconnaissance, c'est d'être sauvé. Mais qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Sauver, en fait, en grec, c'est le mot sozo, qui parle, oui, d'un salut pour l'éternité, mais qui parle aussi d'être sauvé pour cette vie sur cette terre. Sozo, ça veut dire devenir entier, complet, vivre dans la plénitude, corps, âme et esprit. Il y a 10 lépreux qui ont été guéris physiquement, mais l'homme reconnaissant est le seul à avoir été rendu entier. C'est extrêmement fort. Ça me rend émue parce que c'est tellement simple, mais c'est tellement puissant. Il y a tellement une beauté. Marcher avec Jésus dans la reconnaissance, à voir tout ce qu'il fait d'extraordinaire dans nos vies et à choisir de garder nos regards fixés sur ces choses-là. Une foi véritable, c'est une foi qui exerce activement la reconnaissance. Notre foi devrait produire une reconnaissance croissante dans nos vies. Notre salut face aux troubles de cette vie, notre plénitude se trouve dans la reconnaissance. On n'a pas à chercher très loin. Si vous savez que vous êtes chialeux aussi compulsivement à l'intérieur, si vous vous sentez insatisfait parfois par les situations de votre vie, oui, Dieu peut faire des miracles, mais ça passe d'abord par un choix de reconnaissance. Quand on choisit un mode de reconnaissance, un mode de vie de reconnaissance radicale, c'est l'évidence qu'on dit oui à tout ce que Dieu nous donne. Vous comprenez le lien entre la foi et la reconnaissance? Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, Dieu, mais je choisis d'être reconnaissant parce que je sais que tu prends soin de moi. Vous comprenez? Nos yeux voient vraiment clair uniquement lorsqu'on choisit de fixer nos yeux sur les bontés de Dieu, de s'émerveiller des cadeaux innombrables qu'il nous donne chaque jour dans son amour parfait. Je vous invite à vous lever ce matin. On va faire un appel tout simple. S'il y a quelque chose qui brûle dans votre cœur en ce moment, si l'Esprit sonde vos cœurs et vous vous dites « C'est vrai que moi aussi, les Québécois, on est bons pour rester souriants, mais à l'intérieur. » On pense qu'on voit clair, mais on peut être des chialeux compulsifs, nous aussi. Alors, si vous vous sentez interpellé, faites juste lever les mains dans les airs en signe d'accueil. Vous pouvez les lever dans le sens que vous voulez, comme ça, comme ça, comme ça, en signe d'accueil. Éternel Dieu, je reçois tes cadeaux. Je reçois ta bonté pour ma vie. Je reçois même les choses que je ne comprends pas. Je reçois ton amour qui reste pleinement vrai, que ça aille bien ou que ça aille mal, que ça aille comme je veux ou que j'ai complètement perdu le contrôle dans ma vie. J'accueille ta bonté et ta grâce dans ma vie et je choisis de fixer mes yeux sur ces choses-là. Père, pardonne-moi.
Pardonne-moi d'avoir cru que ça me rendait plus intelligente, plus clairvoyante, que je pensais que comme Adam et Ève, peut-être que mes yeux s'ouvriraient et que je serais plus intelligente à voir tout ce que j'ai pas, tout ce que mon voisin a. Mais pourquoi moi je ne l'ai pas reçu? Pardonne-moi, Père. Comme Père si bon, ton cœur doit être attristé parfois, alors que tu prends si bien soin de moi que je sois encore insatisfaite. Père, je choisis la reconnaissance radicale pour ma vie. Je choisis de mettre devant mes yeux tes bontés. Apprends-moi à voir, à vraiment voir et à fixer mes regards sur toi. Merci pour ta grâce et merci pour la joie en surabondance dans ma vie. Cette source d'eau vive qui tarira jamais, je vais la puiser encore et encore en toi, Éternel. Merci pour ta grâce et merci que tu n'arrêtes pas d'être gracieux envers moi malgré mon ingratitude. Merci, Éternel, tu es si bon. Sois loué. Amen. Amen.